Bonjour, alors aujourd'hui je fais cette vidéo pour parler de 6 trucs qui sont hyper importants pour que ton site puisse transformer tes visiteurs en acheteurs. Que les sites soient e-commerce ou pas, parce que quand on vend un produit directement en ligne, c'est très clair, ce qu'on attend de la part d'un internaute, c'est qu'il achète, qu'il sorte sa carte bancaire et qu'il passe sa commande. Quand on est sur un site qui ne vend pas, par exemple un site vitrine, il y a plein de gens qui font de la prestation de service et qui ne vendent rien directement en ligne, mais ce site-là, c'est pas juste un site vitrine, il n'a pas juste l'objectif de montrer ce qu'on sait faire, il a l'objectif surtout de nous transformer ces visiteurs-là en acheteurs potentiels, en tout cas en prospects, en contact. Donc l'objectif, c'est que lorsque l'internaute va venir sur notre site, il rentre en contact avec nous. Donc ça va un peu plus loin que ça. Donc j'ai réfléchi à 6 conseils, 6 astuces qui me paraissent indispensables. Donc si vous avez des sites internet, pour faire en sorte que ces sites-là soient vraiment intéressants et soient vraiment des générateurs de leads. Alors on commence tout de suite avec la première. La première, c'est de faire en sorte que le client, l'internaute, comprenne tout de suite ce qu'on peut lui apporter. Qu'ils comprennent parce que on a su lui montrer qu'on connaissait sa problématique, qu'on connaissait son besoin et qu'on a des moyens d'y répondre, qu'on a des services ou des produits qu'on peut lui proposer et qui vont lui permettre de répondre à cette problématique ou à ce besoin. Ça c'est très important parce que malheureusement il y a beaucoup d'entreprises qui voient le site vitrine un peu comme un moyen de promotion et qui ont tendance à parler beaucoup d'eux et très peu du prospect, très peu du client. Donc c'est difficile de faire en sorte qu'ils se sentent concernés. Voilà, donc hyper important, lui montrer vraiment ce qu'on va lui apporter, donc parler plutôt du résultat, du bénéfice de ce qu'on fera pour lui, que du nom de nos services, de nos prestations. Voilà, hyper important. Deuxième chose, une fois qu'il a compris ce qu'on peut lui apporter, c'est de lui inspirer confiance. Pourquoi ? Parce que, ok, il a compris que vous êtes peut-être en mesure de répondre à un besoin qu'il a à un instant T, mais pourquoi vous ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes la meilleure entreprise pour être choisie finalement ? Alors là, il y a deux types de choses qu'on peut faire pour lui donner confiance. La première chose, c'est s'appuyer sur des éléments un peu tangibles, tels que les certifications dont on peut disposer, les labels, les prix qu'on a reçus, les diplômes des collaborateurs, tout ce qui est label, tout ce qui est expérience aussi. Histoire, quand on a une entreprise qui est créée depuis 10 ans, on a un petit peu plus de poids et d'autorité qu'une entreprise qui s'est créée il y a 3 mois. Voilà, c'est important d'appuyer là-dessus, éventuellement parler du réseau de partenaires, voilà. Tout ce qui est concret, tout ce qui est tangible et qui peut donner confiance à l'internaute. Et il y a aussi une importance à utiliser ce qu'on appelle la preuve sociale. La preuve sociale, ça veut dire que ce sont des tiers, ce sont les autres qui sont objectifs et qui vont pouvoir donner confiance à l'internaute. Par exemple, d'anciens clients qui apporteraient leur témoignage. Une citation d'un client qui dit comme ça a été agréable de travailler avec vous, comme vous l'avez aidé à passer de tel à tel résultat, par écrit, avec une photo, avec une vidéo, ça serait encore mieux. Voilà, donc on aide l'internaute à comprendre ce qu'on lui propose, comment on peut l'aider, et ensuite on lui donne confiance. Une fois qu'on a réussi à générer cette confiance, il faut qu'il puisse prendre contact avec nous facilement, que ce soit par une demande de devis, une prise de rendez-vous en ligne, un formulaire de contact ou juste vous passez un coup de téléphone. Il faut que ces actions-là, d'une part, lui soient soufflées dans l'oreille de façon assez visible, qu'il voit tout le temps lorsqu'il est sur le site quelle est l'action qu'on lui propose et comment la réaliser avec des boutons qui sont bien visibles. Mais une fois qu'il est sur le formulaire, donc qu'il a enclenché une action, il faut lui demander très peu d'infos. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que plus on lui demande d'infos, plus on prend le risque malheureusement qu'il quitte le site et qu'il se décourage. Donc on limite le nombre d'infos qu'on lui demande au minimum qui nous est nécessaire pour pouvoir traiter ce contact en fait. Quatrième chose, c'est la réactivité. Quelqu'un qui vous contacte sur internet, c'est pas comme si vous envoyez une lettre par la poste, il est très exigeant sur la réactivité, sur la rapidité de réponse. Donc il faut se structurer pour être en mesure de répondre de façon rapide à cet internaute. Donc première étape, on va lui envoyer un mail qui est un accusé réception de sa demande. Bonjour, votre demande a bien été reçue, nous vous recontactons sous 48 heures. Merci pour votre message. Voilà. Et derrière, on a vraiment une équipe qui va traiter ces leads-là et les rappeler assez rapidement de façon à ce que l'internaute qui a probablement contacté 3-4 entreprises ne signe pas déjà avec quelqu'un d'autre. Voilà, réactivité hyper importante sur le web et encore plus sur les réseaux sociaux où l'internaute il est plus patient du tout. Donc sur les réseaux sociaux c'est encore plus vrai que sur les formulaires de site internet. Il faut être capable de répondre de façon très rapide.
5e chose, là c'est très commercial, mais il faut savoir relancer. Le client a envoyé un formulaire de contact. Si on l'appelle une fois et qu'il ne répond pas, il faut le rappeler une deuxième fois. Si on le rappelle une deuxième fois et qu'il ne répond pas, il faut appeler une troisième fois. Au-delà de la troisième fois, on peut se dire que finalement peut-être qu'il n'était pas réellement intéressé. Mais en tout cas, on ne se contente pas de le recontacter une seule fois. Voilà, c'est assez basique, hein. C'est des règles de commerce qui sont très communes. Mais sur Internet où il n'y a pas de lien personnel encore avec l'internaute, il a juste écrit sur un formulaire, sur un site internet, on l'appelle, on crée un lien un peu plus humain avec lui et on essaye plusieurs fois parce qu'on peut comprendre qu'il n'est pas forcément toujours disponible la première fois où on l'appelle et on varie surtout les heures auxquelles on essaye de le contacter. Dernière chose, on doit capter l'adresse email de ces internautes parce qu'aujourd'hui, la loi dit que ce n'est pas parce qu'il vous a envoyé un formulaire de contact qu'il accepte de recevoir par exemple des newsletters. On a le RGPD qui arrive au mois de mai qui va être très strict à ce niveau-là sur les formulaires de contact pour pouvoir derrière ressolliciter les internautes avec des messages commerciaux ou pas d'ailleurs. On doit absolument, c'est vraiment obligatoire, avoir une case qu'il aura cochée dans laquelle il dit oui, j'accepte de recevoir des emails de la part de telle entreprise. Donc là, c'est très important puisque capter son adresse mail, ça va permettre de le faire rentrer dans notre base d'abonnés à notre newsletter et ça va permettre, puisque on sait que 100% des personnes qui nous contactent par ce formulaire ne vont pas signer tout de suite avec nous, au moins cette personne-là reste en échange avec nous, reste en conversation avec nous et nous on reste dans son esprit, ce qui veut dire qu'au moment où un besoin nouveau va arriver, il va penser à nous. Donc c'est hyper important. Donc si on récapitule, 1, on fait en sorte de faire comprendre très simplement à l'internaute ce qu'on peut lui proposer. 2, on génère de la confiance. 3, on fait en sorte qu'il puisse nous contacter de façon très facile. 4, on est réactif quand il y a une demande qui arrive, c'est hyper important. 5, on relance, hein, c'est la base de tout commerce. Et donc 6, on capte l'adresse email de ces personnes en demandant l'autorisation pour les faire rentrer dans notre base d'abonnés. Voilà, donc avec tous ces conseils, ton site vitrine devrait devenir beaucoup plus efficace. Je te dis à très bientôt. Pense bien à t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les futures vidéos. Et moi je te dis à très bientôt.